Vous vous investissez, faites des plans, sentez que vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans votre vie, que ce soit au travail, dans une relation, avec un déménagement, dans un projet personnel. Mais au moment décisif, quelque chose bloque. Vous hésitez, repoussez, vous distraisez, tombez malade ou perdez simplement l'énergie que vous aviez jusqu'alors. Puis viennent la frustration, la culpabilité, cette petite voix intérieure qui dit « Encore une fois, tu t'es saboté ». Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas une faiblesse? Et si cette stagnation que vous traversez était un message de votre âme? Carl Jung disait que rien dans la psyché n'est dû au hasard, que derrière chaque blocage se cache un symbole, une tentative de communication de l'inconscient, un appel à s'arrêter, à regarder, à ressentir et à redéfinir. Le problème, c'est que la plupart des gens essaient de dépasser le blocage par la force. Ils forcent la productivité, se bourrent de motivation artificielle, se blâment pour un manque de concentration, de discipline ou de clarté. Mais le blocage n'est pas en surface. Il est profond, et souvent il vient de la partie la plus sage de vous-même. Exactement, parfois c'est la partie la plus sage de votre psyché qui vous freine. Non pas parce qu'elle souhaite vous voir immobilisé, mais parce qu'elle sait que vous tentez d'avancer sans être entier. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que trop souvent, nous essayons d'accomplir des choses, d'atteindre des objectifs ou de prendre des décisions importantes sans d'abord intégrer les parties de notre psyché encore blessées, incertaines ou réprimées. Et là, l'inconscient nous sabote non par vengeance, mais par protection. C'est comme si une part de vous disait « Tu veux avancer ? Mais tu n'es pas encore prêt. Tu veux grandir, mais tu portes encore des peurs qui doivent être regardées. Tu veux progresser, mais tu dois d'abord jeter un regard en arrière. » Jung appelait cela la tension entre l'ego et le soi. L'ego veut réaliser, contrôler, accélérer. Mais le soi qui représente l'ensemble de l'être, c'est quand le mouvement extérieur est déconnecté de la vérité intérieure. Et quand cela arrive, la vie se bloque, les chemins se ferment, les signes deviennent flous, ce que nous appelons malchance, procrastination ou simplement un manque de chance. Jung l'interpréterait comme un symptôme symbolique. C'est l'âme qui dit « N'allez pas par là tout de suite, il y a quelque chose que tu dois voir avant ». Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la vie se bloque précisément au moment de basculement, ce qui se cache derrière la peur d'avancer selon la psychologie profonde, et comment l'inconscient sabote pour protéger, parce que certains cycles se répètent, même lorsque vous essayez de faire tout autrement. Et comment débloquer votre chemin en retrouvant votre vérité la plus profonde. Ce n'est pas une vidéo de développement personnel. C'est une plongée psychologique et symbolique, une conversation avec ce qui se cache sous votre volonté de grandir et qui doit peut-être être accueilli avant le prochain pas. Vous verrez que souvent, ce n'est pas la vie qui vous bloque, mais votre âme qui vous demande de revenir et de vous réunir avec des parties que vous avez laissées derrière vous. Et ce n'est que lorsque cette réunion a lieu que le chemin s'ouvre véritablement. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tout va mal en même temps, c'est de la malchance, que lorsqu'un projet stagne, que l'énergie s'en va, que l'inspiration disparaît ou que des obstacles surgissent presque de manière surnaturelle, c'est une vague de mauvais sort. Mais Carl Jung percevait tout cela d'une toute autre façon. Pour lui, la vie extérieure est un miroir de la vie intérieure, et ce qui bloque votre chemin à l'extérieur reflète souvent une fragmentation intérieure. Jung appelait cela la synchronicité symbolique, une forme de coïncidence signifiante où les événements de la vie ne sont pas aléatoires, mais portent des messages de l'inconscient. Ainsi, quand la vie paraît bloquée, quand tout s'enlise, la première question que Jung poserait ne serait pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Que cherche-t-il à me dire ?» Imaginons une situation. Vous êtes sur le point de démarrer un nouveau projet qui pourrait changer votre vie. Vous vous êtes préparé, avez fait des plans, organisé le tout. Mais dans les jours qui précèdent ce moment clé, des problèmes surgissent. Vous tombez malade, un imprévu financier vous épuise. Vous traversez une crise d'anxiété ou perdez simplement l'intérêt sans raison apparente. Cela ressemble à un sabotage, n'est-ce pas?
Pourtant, cela peut être un blocage symbolique, une façon pour votre inconscient de vous indiquer que quelque chose n'est pas intégré. Peut-être essayez-vous de lancer ce nouveau projet à partir de la peur, de la comparaison, de l'évasion. Peut-être que vous voulez grandir pour prouver quelque chose à quelqu'un ou vous forcer un chemin qui ne correspond plus à votre vérité intérieure. Dans ces cas-là, le blocage apparaît comme un signal, une invitation à revenir en arrière, à repenser, à écouter. Pas seulement l'esprit, mais aussi le corps, l'intuition, les rêves, les silences. Jung disait que les symptômes sont des messagers et que la faute serait de vouloir les supprimer trop vite, sans entendre ce qu'ils cherchent à révéler. Lorsque la vie vous freine, ce n'est peut-être pas une punition. Peut-être qu'elle cherche à vous protéger, à vous empêcher d'avancer vers un endroit que vous pensez vouloir atteindre, mais pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Et cette préparation n'est pas seulement pratique, elle est émotionnelle, spirituelle, psychique. La vie exige une intégrité totale, et chaque fois que vous essayez d'avancer alors que vous êtes divisé sans avoir fait la paix avec vos parties internes, surtout celles que vous cachez ou rejetez, le mouvement ne se fait pas. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués, même en étant productifs. De l'extérieur, tout semble en action, mais à l'intérieur, quelque chose coince, et ce quelque chose est le plus souvent un symbole. La vie s'arrête, ralentit, bloque, parce qu'elle essaie de vous ramener à vous-même avant de continuer. Et quand vous comprenez cela, le blocage cesse d'être une punition, il devient une invitation à l'intégration. De l'extérieur, vous dites que vous voulez changer. Vous dites que vous souhaitez grandir, avancer, ouvrir des portes. Mais à l'intérieur, il existe une peur silencieuse, presque primitive, qui agit sans que vous vous en rendiez compte. Carl Jung comprenait cette peur comme quelque chose de naturel. Il disait que chaque être humain porte en lui dans l'inconscient une résistance profonde à l'inconnu même lorsque l'inconnu semble positif. Cela se produit parce que pour l'inconscient, grandir équivaut à mourir, pas au sens littéral mais symbolique. Tout véritable changement exige que quelque chose en vous meure. Une ancienne identité, une zone de confort, un schéma émotionnel qui vous maintenait en sécurité. Une narration qui, bien que limitée, était connue. L'inconscient craint profondément les ruptures car il fonctionne sur des associations anciennes, souvent construites durant l'enfance ou même héritées de générations passées. Par exemple, si enfant vous avez appris qu'attirer l'attention était dangereux, que grandir suscitait la jalousie, que ceux qui réussissent s'éloignent de la famille, ou que changer signifie abandonner votre inconscient, associe, avancer à la douleur, même si, rationnellement, vous souhaitez le contraire. Et alors, chaque fois que vous tentez de changer, d'évoluer, de rompre un cycle ou de sortir de votre zone de confort, la peur se manifeste, non pas comme un choc soudain, mais comme un sabotage subtil. Manque d'énergie, manque de motivation, oublis inexplicables, crises émotionnelles sans cause claire, blocage créatif, sentiment de « je ne suis pas prêt ». Jung disait que l'inconscient se manifeste à travers tout ce que vous ne contrôlez pas. Et quand il réalise que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui remet en cause les anciennes normes, il réagit non pas parce qu'il vous déteste, mais parce qu'il veut maintenir le connu en vie. Même si ce connu vous fait du mal, c'est ainsi que la peur de l'inconnu devient un mécanisme de défense invisible. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que vous commencez à croire que cette peur, c'est vous. Vous vous convainquez que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'avez pas de talent, que vous n'avez pas de force, mais ce n'est pas vrai. Ces pensées sont des échos de l'inconscient qui essayent de vous protéger d'une menace qui n'est plus réelle, même si elle semble encore exister. C'est pourquoi le blocage n'est pas rationnel. Vous pouvez disposer de tous les outils du monde, mais si en vous subsiste un ancien programme qui associe la croissance à la douleur, votre propre système va freiner votre élan. Et c'est là que la psychologie profonde intervient, car elle ne cherche pas à vous pousser de force en avant. Elle vous invite à regarder à l'intérieur avant de continuer.
Jung disait que le véritable progrès se fait lorsque l'ego a le courage de descendre, d'affronter l'ombre, d'explorer les complexes refoulés, de dialoguer avec les peurs ancestrales qui gouvernent encore vos choix. Guérir ne signifie pas éliminer la peur, c'est la reconnaître comme une partie du chemin, c'est s'asseoir à ses côtés, écouter ce qu'elle essaie de vous dire et ensuite avancer, non pas malgré sa présence, mais avec elle, car c'est ainsi que l'on grandit vraiment. Pas en ignorant les blocages, mais en accueillant ce qu'ils cherchent à protéger. Avez-vous déjà remarqué que l'auto-sabotage ne ressemble pas toujours à du sabotage ? Il ne s'impose pas avec fracas, il ne crie pas « je vais faire échouer votre projet ». Il s'exprime avec une voix douce, rationnelle, sensée. Il formule des phrases comme « ce n'est pas le bon moment, mieux vaut attendre un peu. Vous ne pouvez pas tout abandonner maintenant. Peut-être que vous rêvez un peu trop grand. Il vaut mieux sécuriser ce que vous avez déjà. Vous êtes trop fatigué, il serait préférable de vous reposer d'abord. » Ah, en effet, toutes ces phrases font sens. Le problème est quelle part de vous parle. Carl Jung disait que la psyché est constituée de couches et que nous utilisons souvent l'esprit rationnel pour protéger ce que nous refusons de ressentir. Dans ce cas, la logique sert de bouclier élégant contre la peur. Vous commencez à appeler réalisme ce qui est en réalité la terreur de faire le prochain pas. Vous commencez à appeler responsabilité ce qui est en fait la peur de prendre des risques. Vous commencez à appeler maturité ce qui cache un blocage interne non résolu, et c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Commence à croire que tu fais le bon choix, alors qu'en réalité, tu ne fais que répéter le même schéma. Jung appelait cela l'auto-illusion symbolique. C'est lorsque l'ego, par peur de rompre une structure psychique familière, crée des justifications convaincantes pour ne pas avancer. Et comme ces justifications semblent logiques, tu ne les remets pas en question. Tu les suis, comme si c'était de la sagesse. Mais au fond de toi, l'âme souffre, car elle sait que quelque chose est négligé. Elle sent que tu trahis un appel. Elle perçoit qu'une vie veut naître, mais qu'elle est étouffée par la peur déguisée en bon sens. Et alors, les symptômes apparaissent. Une fatigue qui ne disparaît pas même avec du repos, une apathie déguisée en productivité, une anxiété sans cause apparente, une envie constante de commencer et d'abandonner peu après, un schéma répétitif de « j'ai presque réussi, mais quelque chose m'en a empêché ». Tout cela est la manière dont l'inconscient dit « tu me trahis ». Tu fais semblant de ne pas ressentir ce que tu ressens. Ce qui est le plus curieux, c'est que le sabotage dans ces cas ne vient pas d'un ennemi intérieur. Il vient d'une part de toi qui a encore peur. Une part qui a appris il y a longtemps que rêver était risqué, que la spontanéité était dangereuse, que grandir entraînerait rejet, culpabilité ou solitude. Et c'est pourquoi quand tu essaies de changer, cette part réagit non pas pour te punir, mais pour te protéger d'une douleur qu'elle croit devoir revenir. Jung pensait que la guérison se produit lorsque ces parts commencent à dialoguer, quand tu arrêtes de te forcer et commences à t'écouter. Quand tu comprends que ce réalisme qui te bloque n'est peut-être que la voix de l'enfant blessé, essayant de s'assurer que tu ne te blesses plus jamais. Et quand tu reconnais cela, tout change, car tu cesses de lutter contre toi-même et commences à te réintégrer. Alors le chemin commence à s'ouvrir, non pas dans la précipitation, mais avec sincérité. Parfois, ce que tu appelles paresse, désorganisation ou manque de concentration est en fait un mécanisme de protection émotionnelle très sophistiqué. Jung croyait que la psyché, dès le départ, apprend à protéger ses parts les plus fragiles. Et quand ces parts ne sont ni vues, ni entendues, ni accueillies, elles ne disparaissent pas, elles construisent des défenses. Ces défenses ne sont pas agressives, elles sont silencieuses, souvent imperceptibles, mais incroyablement efficaces. Et l'une des formes les plus courantes que prennent ces défenses est le blocage de l'avancement. Comprenons cela clairement.
Imaginez qu'à un moment de votre enfance, voire de votre adolescence, vous ayez vécu une expérience où vous vous êtes senti humilié en essayant quelque chose de nouveau, puni pour avoir voulu vous démarquer, perdu quelqu'un en cherchant à changer de vie ou ignoré en révélant votre véritable essence. Même si vous ne vous souvenez pas consciemment de ces moments, votre psyché s'en souvient avec une précision émotionnelle et elle enregistre. Avancer, danger, grandir, perdre quelque chose, briller, être rejeté. À partir de là, chaque fois que vous tentez d'aller au-delà, une partie de votre psyché active un verrou. Elle érige des obstacles pour s'assurer que la blessure ne se reproduise pas. Ces obstacles peuvent prendre la forme d'un manque de motivation soudain, d'une procrastination chronique, de crises émotionnelles avant des moments importants, de conflits extérieurs qui retardent vos projets, ou de ce sentiment de « je ne suis pas à la hauteur » quand tout semblait en ordre. Tout cela ne vise pas à vous faire échouer. Cela survient parce qu'une partie de vous est toujours ancrée dans le traumatisme initial. Et voici la clé que Jung soulignait. Tant que la blessure n'est pas intégrée, la défense reste activée. Le pire, c'est que vous commencez à vivre sous la domination du passé sans même vous en rendre compte. C'est comme s'il y avait un gardien intérieur toujours en alerte, prêt à vous empêcher de vous approcher de ce qui vous a un jour fait du mal. Même si la situation actuelle n'a plus rien à voir avec cela, c'est la nature des complexes psychologiques que Jung a étudiés. Ce sont comme des cicatrices vivantes. Elles ne font pas mal en permanence, mais se rallument quand vous touchez à quelque chose qui ressemble à ce qui les a causées. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sentent bloquées alors qu'elles font tout correctement, car ce qui les freine n'est pas externe. C'est une barrière psychique dressée pour protéger une douleur ancienne, et la solution n'est ni de sauter par-dessus cette barrière, ni de la détruire de force. C'est comprendre ce qu'elle protège, c'est revenir à la source de la douleur avec compassion. C'est écouter ce que cette part de vous a encore peur de revivre. Carl Jung croyait que toute barrière psychique est en réalité une porte déguisée derrière laquelle se trouve exactement ce qui peut vous rendre entier. C'est pourquoi l'invitation n'est pas d'accélérer, mais d'écouter. Écoutez la douleur qui vous bloque encore, écoutez l'histoire qui n'a jamais été complètement racontée. Écoutez cette part de vous qui ignore encore qu'elle est en sécurité. Et quand cela arrive, la barrière peut disparaître, car la blessure ne commande plus. C'est alors la partie guérie qui commence à guider votre vie. Jung ne considérait pas ces blocages comme des échecs. Pour lui, ce qui t'empêche d'avancer est souvent le chemin lui-même. Pas parce que le blocage est souhaitable, mais parce qu'il détient la clé de la transformation véritable. Jung disait qu'il y a un moment dans la vie de tout être humain où continuer à s'adapter coûte plus cher que de commencer à changer. Et ce moment est généralement marqué par des blocages. La vie commence à se gripper, rien ne coule comme avant, ce qui te procurait du plaisir n'a plus de sens. Les projets n'avancent pas, tu commences à te sentir vidé, confus, fatigué de maintenir une structure qui fonctionnait autrefois mais qui ne soutient plus qui tu es en train de devenir. Et alors tu penses, je me sabote, j'ai perdu le nord, mon énergie a disparu. Mais Jung te regarderait avec calme et dirait, tu es appelé à t'individuer. L'individuation est le cœur de la psychologie de Jung. C'est le processus par lequel l'ego limité par les masques et les adaptations sociales se reconnecte avec le soi, la totalité psychique, le noyau essentiel de l'être. Et devine où cet appel commence à se manifester. Dans le blocage, la frustration, le vide, ce sentiment que malgré tous les efforts, quelque chose de profond ne va pas. C'est à ce moment-là que la psyché commence à te tirer vers l'intérieur. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de véritable avancement sans alignement interne. Elle sait que continuer d'avancer sur la base d'images fausses de succès, d'efforts vains ou de fuite de soi-même n'est que répéter des cycles avec un nouveau décor, mais avec les mêmes conflits. Jung disait que le symptôme est le messager du soi et qu'il apparaît quand tu t'éloignes trop de ton essence. C'est pourquoi le blocage est symbolique. Il ne dit pas seulement « arrête », il dit « regarde à l'intérieur, retourne chez toi ».
Il y a quelque chose que tu as oublié d'emporter avec toi. Et qu'est-ce que cela pourrait être? Peut-être une partie de toi qui a été laissée de côté dans l'enfance. Peut-être un talent que tu as étouffé par peur de ne pas être accepté. Peut-être une vérité que tu n'as jamais eu le courage de dire à voix haute. Peut-être ton âme fatiguée d'être considérée comme un problème, alors qu'en réalité, elle est le centre de la solution. L'individuation, selon Jung, n'est pas une question de devenir parfait. C'est une question de devenir entier. Et il n'y a pas d'intégralité possible tant que tu continues à essayer d'avancer sans t'écouter, tant que tu continues à appeler objectif ce qui est fuite, tant que tu continues à suivre un scénario qui n'est pas le tien. C'est pourquoi le blocage est une invitation, un rite de passage, une frontière entre la vie que vous avez vécue jusqu'ici et celle qui commence lorsque vous trouvez le courage de vous confronter à vous-même. C'est un tournant symbolique majeur. Cessez de lutter contre le blocage pour commencer à dialoguer avec lui. Cessez d'accroître la résistance et commencez à s'aligner avec ce qui est vrai. Cessez de s'auto-saboter et commencez à s'écouter. Quand cela arrive, l'énergie qui servait auparavant à maintenir le système figé se libère pour vous propulser. Ce qui était jusqu'alors un poids devient une direction. Ce qui était un obstacle devient un passage, et ce qui était paralysie devient un mouvement authentique. Imaginez un instant que Carl Jung se tienne devant vous. En silence, vous vous ouvrez. Vous parlez des blocages, des tentatives ratées, des projets qui ne progressent pas, de la peur de vous dévoiler, de la culpabilité de ne pas avancer. Vous dites que vous avez l'impression d'être souvent proche du but, mais que vous n'y parvenez jamais, que vous commencez mais ne terminez pas, que vous avez confiance, mais finissez par vous effondrer, et qu'à un moment donné, vous avez cessé d'essayer parce que vous craignez à nouveau la frustration. Jung écouterait sans hâte, sans jugement, sans formule toute faite, simplement avec l'écoute profonde de quelqu'un qui connaît les paysages de l'âme humaine. Puis avec sérénité, il dirait peut-être « Votre blocage est légitime, ce n'est pas de la paresse ni de l'incompétence, c'est simplement la manière dont votre psyché a appris à se protéger. » Vous tenteriez de vous expliquer comme vous le faites habituellement, disant qu'il faut surmonter cela, que le temps a passé, que tout le monde semble avancer, mais il interromprait doucement cette comparaison. Vous mesurez votre vie avec une règle qui n'est pas la vôtre, et c'est pour cela que vous continuez à vous blesser avec des exigences qui ne respectent pas votre rythme intérieur. Jung ne vous dirait pas de croire en vous-même, il vous inviterait à vous regarder en face avec plus de vérité. Il dirait que votre blocage a une signification symbolique, que derrière la stagnation se cache un conflit non résolu. Et que ce conflit ne se dépasse pas par l'effort, mais par la conscience. Peut-être vous demanderait-il, quelle partie de vous a peur de grandir? Quel traumatisme ancien réagit encore chaque fois que vous essayez de changer? Quelle image de vous-même continuez-vous à entretenir? Et qui seriez-vous si vous laissiez tomber cette image? Car le véritable mouvement commence lorsque le masque tombe, lorsque le désir de devenir quelque chose est dépassé par le désir d'être ce que vous êtes déjà. Et si vous disiez que vous avez peur de vous perdre en essayant de changer, Jung vous répondrait « Vous ne vous perdrez que si vous continuez à essayer d'être ce que les autres attendent. Mais si vous partez à la rencontre de vous-même, vous vous trouverez comme jamais auparavant. » Voilà l'essence du message de Jung. Le blocage n'est pas votre ennemi, c'est le début de votre voyage de retour. Et peut-être finirait-il en disant « Ne lutte pas contre le blocage, écoutez ce qu'il essaie de révéler car lorsque l'âme est prête, la vie reprend son cours. Vous n'êtes pas bloqué par hasard, vous êtes devant un portail. Et tout portail avant d'être franchi exige du silence de la présence et du courage. Peut-être avez-vous tout essayé, des cours, des habitudes, des plans, de la motivation. Peut-être vous êtes-vous culpabilisé, avez-vous jugé, vous êtes-vous comparé. Mais aucune de ces stratégies n'a fonctionné parce que vous luttiez contre le symptôme et ne prêtiez pas attention à la cause.
Carl Jung nous a enseigné que le chemin ne se trouve pas à l'extérieur. Il commence au point exact où votre vie s'est arrêtée. Dans la douleur que vous évitez, dans la décision que vous retardez, dans la peur que vous répétez, dans l'histoire que vous n'avez jamais eu le courage de raconter, même à vous-même. Le blocage est une demande de l'âme. C'est un selfie qui dit « Avant d'avancer, retourne-toi, retourne à l'endroit où tu t'es perdu. Retourne aux parts que tu as cachées, retourne à ton intégrité. C'est cela qui te retient. Ce n'est pas la vie, c'est la part de toi qui n'a pas encore été intégrée. Et ce qui demande à passer n'est pas un plan, c'est une réconciliation. C'est pourquoi il ne sert à rien de se pousser en avant. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de plus de vérité. Et peut-être est-ce ta chance d'arrêter de courir, d'arrêter de te presser, d'arrêter de fuir la plus importante des écoutes, l'écoute de ta propre âme. Si cette vidéo t'a touché, écris, nomme ce qui te paralyse, car seule la chose nommée peut être libérée, et peut-être que ton commentaire sera le mot qu'une autre personne avait aussi besoin de lire. Et si tu sens que ce voyage a du sens, abonne-toi. Ici, nous ne poussions personne en avant. Nous avançons ensemble pour revenir à l'intérieur, car c'est seulement de là que la véritable transformation commence.